Allez. Allez, une petite côte pour nous. Et voilà, le début des chemins escarpés dont on parlait donc, hein, mais vous voyez que c'est tout à fait praticable. Hein. Puis ça fait le petit moment d'activité, quand un cheval monte, on lui soulage les reins en se penchant un peu en avant. Donc pour tous ceux qui disent que le cheval n'est pas du sport, on peut leur prouver bien le contraire. Hein. Quand je pars en 3 heures, je suis sur la colline en face là-bas. En fait, on voit quoi là? C'est pas non, c'est pas Colias. Eh bien en fait, quand je pars sur la 3 heures, je fais toute une boucle. Je traverse en fait toutes les routes, tous les accès qui mènent à Cabrières. D'accord. Et on va voir les taureaux à la manade de la Venne. Et on redescend, donc je passe par la source qui a route de Lédenon. Ouais. Et je redescends par la route de Pousse. D'accord. Elle est sympa la 3 heures, mais là par contre elle est... En face de vous, là, vous avez la dent de Roquecourbe. C'est l'ancienne propriété du maire de Nîmes, monsieur Bousquet. Et ça a été vendu à un richissime américain. Elisabeth, ça fait combien de temps que vous montez à cheval et comment la passion est née toute jeune, j'imagine? Alors la passion est née toute jeune, oui. Pourtant, hormis un trisaïeul qui était maréchal ferronnier, personne dans ma famille n'est dans le milieu du cheval. Donc, mais bon, je suis née au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc forcément, pays du cheval. Donc au fur et à mesure, la passion est venue et le virus m'a attrapée. J'ai commencé à monter, j'avais 6 ans. Et là, je vais fêter bientôt mes 30 ans avec toujours mon postérieur vissé sur un cheval. Ils m'ont attrapé, ils m'ont plus lâché. Voilà. Et les chevaux de Camargue, évidemment. Et le cheval de Camargue, bien évidemment, parce que c'est celui qui a bercé mon enfance. Il y a plusieurs... voilà, vous avez mon mari qui, lui, prend beaucoup plus de plaisir à cheval quand il est au milieu des taureaux. Moi, personnellement, pourtant, issu de Camargue, les bêtes à cornes, c'est pas forcément mes copines. Donc moi, mon plaisir, il est là, voilà, promener au milieu de la garrigue comme ça, ou au milieu de la Camargue, quand à l'époque, j'en avais la possibilité. Seul avec mon cheval et juste entendre ses fers, c'est magique. C'est un excellent moyen de se ressourcer, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Faut essayer pour ressentir, parce que à l'expliquer, c'est trop dur. C'est un bonheur intense. Alors on a beaucoup parlé avec Elisabeth, mais l'élevage de sauvagine, c'est aussi Franck. Alors Franck, on parlait à l'instant avec Elisabeth de votre amour des chevaux, mais surtout au milieu des taureaux. C'est ça la différence entre vous deux? Entre nous deux, c'est ça, oui, voilà. Et pourquoi les taureaux alors? Parce que déjà depuis tout petit, j'ai toujours été dans les taureaux espagnols. J'ai travaillé 12 ans comme gardien dans les taureaux espagnols. Et après, on est venu s'installer ici, donc voilà. Et justement, vous participez à des manifestations ici dans les alentours avec vos chevaux sur des lâchers ou je sais pas, hein, de taureaux? Non, pas trop. Le temps ne nous le permet pas. Je veux dire, c'est entre la promenade, l'élevage et tout ce qu'il y a les à côté, les clôtures. Vous vous occupez justement de cette partie-là, des enclos, des manèges, tout ça? Des clôtures, débourrer les chevaux, voilà. Alors en plus de la partie balade, il y a également la partie des chevaux en pension, puisque des propriétaires vous laissent des chevaux. Alors combien vous en avez d'ailleurs de chevaux en pension? Actuellement, on en a 5. On appelle ça une écurie de propriétaires. Combien vous avez de places alors disponibles? Actuellement, on a 10 places. 10 places? 10 places. Et combien de chevaux? 5, j'en pense. 5, oui. 5. Du coup, les propriétaires vous appellent et vous, en fait, vous vous occupez des chevaux toute l'année? On s'occupe de tout ce qui est nourriture, nettoyage des paddocks, à boire. Le propriétaire, en fait, il a juste à venir s'occuper de son cheval. Alors, on voit toute l'installation. C'est vous qui avez monté toutes ces petites cabanes? C'est moi, tout ça, voilà. Les propriétaires ont à disposition une carrière de 20 par 40. Il y a les arènes, s'ils veulent faire longer un peu leur cheval. Et c'est vous qui les montez au cas où, s'ils ne viennent pas? Par contre, vous ne les travaillez pas du tout? Ça peut se faire sur la demande, mais en général, c'est les propriétaires qui montent leurs chevaux. Alors c'est compliqué à gérer tout ça, on voit les bottes de foin là, ça demande quand même pas mal de gestion, parce que bon, il ne faut pas tomber, rester 2 jours sans foin, c'est impossible, il faut arriver à tout gérer ça. Ouais.
Alors justement, on va aller leur donner à manger à ces chevaux. Oui, on va y aller. Allez, on y va, Franck. Comment il s'appelle ce chien? Poupi. Alors Franck, là on est vers les juments et les petits poulains, on leur a donné à manger. C'est fait exprès là, vous les séparez hein, pour manger, c'est normal? Voilà, il faut faire plusieurs tas pour éviter qu'elles se battent, parce que dans les juments, il existe la hiérarchie. Donc si on ne ferait qu'un gros tas, en fait, il y aurait juste les plus fortes qui mangeraient, les petites qui mangeraient, les petites... D'accord, donc c'est vraiment volontaire, c'est fait exprès. On va rejoindre un petit peu Elisabeth, je vois qu'elle est avec les petits poulains là. Alors ils sont tout jeunes ceux-là? Oui, ceux-là, ils sont de l'année, ils ont un mois et demi. Bonjour les cocos, comment ils s'appellent? Alors là, il y a Campino, de Sauvagine. Lui là? Campino? Là, il y a Cupidon, et derrière, c'est Cassiopée. Donc c'est l'année d'essai alors, si je comprends bien. C'est l'année d'essai, c'est ça. Pour trouver les noms, c'est pas difficile par contre? Ah si, pour trouver les noms, c'est toujours un moment un peu délicat parce qu'en plus de ça, point de vue des haras, vu que c'est des chevaux à papier, bon déjà il y a la lettre qui est imposée, chaque année sa lettre, et on est limité à 21 lettres. Donc l'affixe et les espaces comptent. Donc nous, c'est 2 sauvagines. Donc il faut trouver un nom de maximum 8 lettres de façon à ce que ça passe au hara et qu'ils puissent avoir leur affixe. Voilà, parce que dans le nom, on met le nom évidemment de l'élevage aussi. Voilà, nous donc là, tous nos poulains qu'on a fait naître, vous avez Altaïa de Sauvagine, Vaïka de Sauvagine, Byzance de Sauvagine, et comme ça permet de savoir, au bout d'un moment, quand, bon là on est jeune éleveur, mais quand on aura pris un peu du galon, de se dire Sauvagine, eh ben on le sait, c'est bélingué, c'est comme là, le trèfle à 4 feuilles, vous le voyez, vous savez de suite que c'est Frédéric Fourmeau. On peut la voir là correctement sur Vaïka, qui est une petite pouliche de 2 ans. Donc en fait ça symbolise le soleil, notre enfant, pour le faire participer un peu. Ça fait un F pour Franck et un E à l'envers pour Elisabeth. Voilà, et sur Vaïka, donc bon là il y a un peu le poil d'hiver, c'est forcément compliqué. Un petit peu difficile à voir, mais bon, les voir, on le devine quand même. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les chevaux, alors? Tout, la façon, la naissance, voir l'évolution, jusqu'au jour où on y monte dessus, et prendre plaisir à monter, voir sur des résultats. Justement, les naissances, on a vu, il y a des petits poulains, là, des tout jeunes, qui sont nés récemment. Alors, c'est quoi, on se lève la nuit, là, pour venir assister? Non, sur le cheval Camargue, on a encore la chance que ça reste un cheval, on va dire, semi-sauvage, parce que bon, ils sont pas... c'est nous qu'on s'en occupe, ils sont parqués, donc ils ont toujours cet instinct sauvage à faire les poulains. Du coup, ils n'ont pas besoin de l'homme, en fait. Non, ils se débrouillent tout seuls. Bon, on surveille quand même au cas où, mais bon. Alors, le poulain de Camargue, il n'est pas blanc, hein? Ah non, il est noir ou alezan, et il s'éclaircit au fil du temps. Au fil du temps, voilà. C'est le soleil, en fait, qui le fait devenir blanc? Exactement, voilà. Ça restera un secret. Voilà. Merci, Franck. Bon, on va continuer la balade. Avec volontiers. Allez. C'est bon, vous pouvez y aller. Alors on est à mi-parcours là à peu près? Oui, à peu près, on est à mi-parcours, donc là, si on prend le chemin comme ça, on peut aller jusqu'à Marguerite. Voilà. De ce côté-là,
en suivant le chemin par lequel on arrivait, on arrive à Pouls et on peut traverser la route qui nous permet de monter sur la colline complètement en face de Cabrières, donc qui doit passer déjà sur la commune de Colias. D'accord, donc les plus grandes balades, c'est 3 heures à peu près? On peut faire la journée. Hein. Ah, la journée entière? Oui, on part à la journée. Il faut compter du 5h30, 6h de cheval. On part avec les sacoches et pique-nique. Un petit pique-nique. Un petit pique-nique et voilà, on part à la journée. Ce qu'on fait, c'est que généralement, on va à la Baume. Comme ça, on est à côté du Gardon. Pour les courageux qui veulent se jeter dans le Gardon, qui est toujours relativement froid, surtout là-bas avec les sources, ils peuvent. Sinon, voilà, après on fait beaucoup de 3 heures. Généralement, c'est ce qui passe le mieux pour les gens qui sont un peu cavaliers, mais pas trop quand même. Pour le physique, c'est ce qui supporte le mieux. Il faut prévenir à l'avance parce que comme vous partez en petit comité... Tout à fait. De toute façon, nous, on marche que sur réservation. Comme ça, comme je vous expliquais tout à l'heure, on essaie de regrouper de façon à ce que tout le monde se régale. Donc, on part que sur réservation. Alors Elisabeth, je vous propose maintenant une pause gourmande. Nous allons aller nous restaurer à la table gourmande à Marguerite. C'est l'heure de notre rubrique recette du jour en compagnie de Jérôme. Au restaurant La Table Gourmande, il nous concocte l'une de ses entrées dont il a le secret. Dégustation. Je vais à la rencontre du chef des lieux, Jérôme. Bonjour. Bonjour. Je serrer la main peut-être, ça va? Alors aujourd'hui, donc on va se faire une petite tapenade de fenouil, surmontée avec par-dessus un chromeski de saumon fumé maison, enroulé de cadaïf, donc qui sont des cheveux d'ange. Ça va amener un petit côté croustillant à la recette. D'accord. Et avec ça, on va faire une petite réduction de vin chaud, de sirop de vin chaud. Là, j'ai mis un fenouil entier, il va y avoir 200 g de saumon, il y a 2 blancs d'œufs, 100 g de crème, une petite pincée d'olive, un petit filet de jus de citron, 2 échalotes, 2-3 brins de menthe et le cadaïf, on en aura un petit peu en plus. Alors on commence la recette, je vous laisse faire, je vous regarde. Alors on va se faire, hop, je vais prendre un couteau, on va commencer par la tapenade. Donc 2 fenouilles, justement c'est quelque chose qui va bien se marier avec le saumon. Donc on va le couper en 2, on va le recouper encore en 2. Donc on va enlever le cœur, parce que ça c'est une partie qui n'est pas du tout agréable en bouche, c'est très dur. On va tout émincer. Ça n'a pas d'importance la régularité des morceaux, parce que de toute façon tout ça, ça va partir dans le mixeur et donc tout ça va être mixé ensemble. Alors là on a ajouté les olives donc au fenouil et là vous allez mettre la menthe. Et là je vais mettre quelques petits brins de menthe pour amener un petit côté frais. Donc là j'ai mis 5-6 feuilles de menthe. On va le mixer comme ça et on va goûter, on verra s'il faut en rajouter un petit peu ou pas. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. On va goûter, voir le petit goût que ça a, si ça nous plaît. Pas mal. On va un petit peu saler, parce qu'on n'a pas du tout salé. Donc après, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de vert et de tout ça, là, nous, on a mis des olives noires dedans. Mais vous pouvez le faire avec des olives vertes, il n'y a aucun souci. Ça change la couleur. Voilà, ça change la couleur. Là, c'est vrai que ça fait des petits contrastes de noir un peu dans la tapenade. Ça fait, dans l'assiette, ça fera joli. Hein.